Insécurité, on en parle dans cette édition d'information. Une femme âgée d'une vingtaine d'années a été poignardée à 4 reprises ce mardi à Dondolirouré, dans la préfecture de Dubrika, par un jeune de 15 ans. Son bourreau présumé voleur a été aperçu par la dame, chose qui a tourné au pire. La victime rencontrée dans une clinique de la place est dans un état de santé très critique. D'après les médecins, sa famille demande de l'aide à l'endroit des autorités guinéennes pour son évacuation. Bintou Touré et Wandel Camara, reportage. L'insécurité prend une proportion inquiétante à Conakry dans la soirée de ce mardi à Dondolirouré, dans la préfecture de Dubrika. Une femme en état de famille a été poignardée par un certain Daouda, un de ses voisins, âgé seulement de 15 ans. Cette mère de famille a reçu 4 coups répétitifs de couteau avant d'être transportée dans une clinique de la place. La cour était fermée. Il a sauté sur les murs. Il est venu au salon là-bas, ils ont ouvert les coussins qu'il a mis. Ils sont rentrés dans les chambres, ils ont regardé. Il n'a rien vu. Il a pris le couteau. Il a fait comme ça, sur son visage, si elle dort. Il n'est pas dormi, il était couché, il regardait le monsieur là. Dès que le monsieur là a vu qu'il ne dort pas, il dit, tu me connais, moi je ne peux pas te laisser. Si je te laisse, tu vas me déclarer. Il a pris le couteau, il l'a mis ici. Il veut lever encore, il a fait deuxième coup encore. Ils sont levés. Dès qu'ils sont levés, il a fait encore troisième coup, il a mis ça encore derrière. Il dit, si j'ai mis ça, toi tu ne peux pas lever. Ça a trouvé que je vais te tuer. Dès qu'il a soulevé le couteau, il a fait comme ça, elle-même ils sont attrapés. C'est là-bas que même ils sont battus avec lui. Dès qu'ils sont battus, après encore il a envoyé encore 4e coup. Elle est tombée. Présente au moment des faits, la co-épouse de la victime, inquiète de l'état actuel de la blessée, revient sur les circonstances du drame. C'était à 13h. Après, le petit, c'est nos voisins, mais le petit est sauté ici, venir rentrer. Nous, on ne savait même pas. Ma copine était couchée dans sa chambre, moi j'étais couchée dans ma chambre avec les enfants. On a fait et son enfant. Mais quand on était couché, le petit est rentré. J'ai attendu seulement tout le cri, il est sorti. Quand je suis sorti, j'ai vu maintenant le petit partir là-bas, sauter ici. Mais je ne voulais pas attraper le petit, c'est sûr. Comment dire, j'étais basée sur mon ami parce que là où il était, dans son état, il n'était pas bon. Il était tout, il ne pouvait pas parler. Je suis venue, c'est comme il y avait nos voisins, parce que j'ai appelé les jeunes. Les jeunes ont refusé de venir. Il y avait la dame là, Tante Fatima à côté de nous. J'ai crié maintenant, la dame là est venue maintenant, prendre mon ami et attacher l'habit. Après, je suis sortie maintenant pour partir appeler ma belle-sœur et l'ami de mes amis. On était venus ici, mais après tout le monde est venu. On a attrapé le petit. Selon la mère de cette victime, l'état de santé de sa fille est très critique. Elle tend la main aux personnes de bonne volonté pour que sa fille retrouve sa santé. Il va m'aider, sinon je vais perdre ma fille. Je vais perdre ma fille. C'est notre voisin, ils ont fait les dégâts là. Aide-moi. Aide-moi, il n'y a rien avec nous. Le gouvernement n'est qu'à nous aider. Doumbouya n'est qu'à nous aider. Pour que ma fille, je ne veux pas perdre ma fille. Ça, le gouvernement n'est qu'à m'aider. On n'est qu'à déplacer. Il dit la tension là, c'est 5 pour ça. Il n'y a pas moyen même transport pour aller même à Donka, il n'y en a pas. Pour aller à Niasidine, il n'y en a pas. Le gouvernement n'est qu'à m'aider. Je ne veux pas perdre ma fille. Son bourreau en question a été déjà arrêté et conduit au commissariat de Dubrika. Hors micro, les médecins nous ont affirmé que l'enfant se porte bien dans le ventre de sa mère. Mais la victime devrait être évacuée d'urgence pour suivre des traitements adéquats.